La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'ouverture ce matin des travaux du séminaire de formation sur la sécurité et la santé au travail. La finalité est de mettre en place au Bénin l'intersyndicale de prévention des risques professionnels. C'est une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale, nous dira Idrissou Boukari dès le début de ce journal. Et puis, les acteurs de la filière risicole se concertent depuis hier à Cotonou. Ils se penchent en effet sur les questions de financement du riz au Bénin en vue d'accroître la production annuelle. Bergedor Adiou a suivi l'ouverture des assises et nous propose une synthèse dans un instant. À suivre également le compte-rendu du lancement des activités à Djougou de la Fondation Mère Taïra. C'est une association qui entend accompagner les filles à éviter les grossesses en milieu scolaire. Taïra Salifou est la présidente de la dite fondation qui entend faire de l'épanouissement des jeunes filles son cheval de bataille. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. La sécurité et la santé au travail au cœur d'un séminaire de formation ouvert ce mercredi matin à l'Infosec de Cotonou. Il est organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif est de mettre en place l'intersyndicale de la sécurité et santé au travail au Bénin, conformément aux recommandations de l'interafricaine de prévention des risques professionnels. Le point maintenant avec Idrissou Boukari et Moufid Saboura. 2084 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, dont 12 cas de décès avec un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce sont des chiffres enregistrés au Bénin ces 3 dernières années selon l'Organisation internationale du travail. Des statistiques qui effraient de plus en plus des travailleurs et font réfléchir les employeurs et le pouvoir central. Pour sa part, la Caisse nationale de sécurité sociale s'engage à corriger le tir avec comme première action forte des formations des différents acteurs afin de promouvoir la sécurité et la santé au travail. D'où la tenue de ce séminaire de formation qui s'ouvre ce mercredi à l'Infosec de Cotonou. Le travail, source de satisfaction des besoins, de réalisation personnelle, peut également être source de danger pour le travailleur. Le travail qui n'est pas réalisé dans les conditions adéquates a des effets négatifs sur la santé physique et mentale du travailleur. Rôle et importance du syndicat dans la promotion de la sécurité et santé au travail, c'est le thème central de ce séminaire de formation. Il va s'agir de renforcer les capacités techniques des syndicats et de regrouper les syndicats en association autour de la problématique. Pendant 3 jours d'échange avec les formateurs, les participants seront mieux outillés pour parler de la sécurité et la santé au travail auprès des entreprises. Le concept de sécurité et santé au travail nécessite une synergie d'action de tous les acteurs intervenant en milieu du travail. La collaboration pluridisciplinaire entre des institutions de prévention et les pratiques de coopération devrait être constamment renforcée, comme le recommande ardemment l'interafricaine de la prévoyance des risques professionnels. Au terme de ce séminaire de formation, un bureau national de l'intersyndicale de santé et de sécurité au travail sera mis en place. Cette formation répond aux recommandations de l'interafricaine de prévention des risques professionnels et s'inscrit dans le cadre du plan de travail annuel 2020 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le gouvernement du Bénin a pris l'engagement de raccorder les populations au réseau électrique, considéré entre-temps comme une promesse électorale. Eh bien, le projet connaît sa phase d'exécution sur le terrain. Les entreprises travaillent au quotidien pour respecter le délai. Comment se fait l'extension en question et ceci à quel coût? Avec la phase d'installation des poteaux électriques, les bénéficiaires manifestent leur joie et félicitent le chef de l'État. C'est le cas, par exemple, du quartier Togoudo-Sédomé, c'est dans l'arrondissement de Godomé. On va signer maintenant le constat de la rédaction Clément Achadé. Après le raccordement gratuit accordé aux PME-PMI, le gouvernement béninois décide de procéder à l'extension du réseau électrique aux populations. Ceci grâce à un vaste projet à fort impact qui favorise désormais l'accès des populations à l'énergie pour mener à bien leur activité. Dans sa phase opérationnelle, le projet de l'exécutif prend en compte plusieurs villes du Bénin.
Ici, dans ce quartier de Togoudo, un village administratif de Godomé, le plus grand arrondissement du Bénin, l'entreprise en charge des travaux s'active à respecter le délai d'exécution conformément à ses engagements. Une première dans l'histoire des actions de l'État selon les bénéficiaires directs et la première autorité du quartier. Nous sommes très contents chez nous ici et puis c'est du jamais vu. Je suis en train de faire plus d'une vingtaine d'années ici. Et je n'ai jamais vu de pareilles choses, donc il y a quoi de se réjouir. Nous sommes très contents, toute la population de mon quartier. Oui. Ce n'est pas politique. Nous sommes au Bénin il y a très longtemps, on a un certain âge. Et les promesses électorales, on les connaît. Ça là, c'est une réalité. Je ne sais comment même remercier le gouvernement et son chef, parce qu'il a toujours dit que l'électricité sera pour tous et l'eau aussi. Bon, nous en avons d'abord pour l'eau, nous en avons jusqu'à un niveau, mais il reste l'extension d'eau, qu'il nous aidera aussi à le faire. Maintenant, vraiment, tout le monde est content, surtout mon quartier, c'est domaine. Et jusqu'au CA et au maire de Bada Georges, tous sont contents parce qu'ils savent qu'il a promis, il a fait. Le travail qu'il a fait est bon. Je parle du président de la République. Donc nous devons le remercier. Grâce à ce projet, nous allons mener facilement nos petites activités de revenus. Que Dieu le garde pour nous. C'est vrai, nous avons d'autres problèmes, mais nous comptons sur lui. Ce qui enchante les bénéficiaires de ces quartiers de Godomé, Togoudo, commune d'Abomey-Calavi, c'est bien le raccordement et l'installation de poteaux électriques rendus gratuits par le gouvernement et la Société béninoise d'énergie électrique. Aujourd'hui, c'est tellement, ça dit, ce qui est là, est qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Avant de dire, vous n'avez rien payé? Rien. Personne ne peut soulever son petit doigt pour dire que le chef d'État a contribué un petit copec auprès de quelqu'un avant que ça n'y ait comme ça. Vraiment, c'est très grand et tout le monde le suit. Et partout, ce n'est pas ici seulement, passer un peu partout dans le Bénin, de Cotonou, à Abomey-Calavi jusqu'au nord. Ils partagent le bien, la prospérité, ils partagent la prospérité. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Ça, si nous avons traversé des gouvernements ici, non. On sait ce qui se passe. Avant, quels étaient les problèmes, quelles étaient les tracasseries d'abord, quittons la demande de compteurs électriques d'abord à partir de l'SBU, ce n'était pas facile. Et maintenant, pourquoi? Poteaux gratuits, l'extension de haute tension, c'est-à-dire qu'ils vont passer là-dessus. Et tout le quartier vont bénéficier de ces joies-là. Il faut qu'on le dise. Et il y a un adage qui dit en fond, donc si celui qui n'apprécie pas ce joyau, donc lui il a ses causes personnelles à lui. Unanimement, tout Godomé approuve et salue cette initiative qui sonne comme un acte à fort impact social et économique. Cependant, les populations attendent l'État, notamment l'exécutif local, sur d'autres chantiers. Le problème que nous avons ici dans notre quartier, c'est le problème d'ouverture de voies. Le lotissement a été fait, ça fait plus d'une dizaine d'années. Maintenant, le problème d'ouverture de voies. Alors que c'est un problème qui concerne la commune. Pendant le paiement des frais de lotissement, on nous a bien dit, les frais qu'on a payés, il y a les frais d'ouverture de voies dans ces frais-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'ouverture de voies chez nous. Il y a trop de contentieux par rapport à l'ouverture de voies. Monsieur le maire, surtout, il est toujours informé de notre situation. Mais pas plus tard que le mardi passé, on était ensemble avec le CA de Godomé. L'extension du réseau électrique conformément aux exigences de Doing Business est désormais une réalité au Bénin. En termes de bilan à mi-parcours, Godomé Togoudo peut se targuer d'être parmi les premiers bénéficiaires de ce projet qui vient sans nul doute révolutionner la vie des populations en termes d'accès à l'énergie électrique.
Je le disais en titre il y a un instant, les acteurs de la filière riz se sont réunis hier mardi à Cotonou autour des questions de financement sous l'égide du Fonds national de développement agricole. Il a été présenté aux partenaires privés les enjeux liés au secteur et les projets structurants dans lesquels il faut investir pour accroître la production annuelle. Reportage Berger de Radio. Arriver à produire 1 million de tonnes de riz par an au Bénin d'ici 2022. C'est l'objectif phare de cette journée de mobilisation de financement qui réunit ici les maillons importants de la chaîne rizicole. Il s'agit surtout d'une réponse du gouvernement à la fermeture des frontières du Nigeria qui intime aux pays voisins d'arrêter la réexportation du riz importé sur son territoire. En tant qu'instrument de promotion des investissements privés dans le secteur agricole, le Fonds national de développement agricole s'érige en facilitateur lors des présents travaux. Un adage dit, je cite, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle brille pour tout le monde. » Fin de citation. C'est le sens qu'il convient de donner à ce rendez-vous qui nous réunit ici ce matin, où le FNDA voudrait vous inviter à prendre votre part de marché dans cette nouvelle dynamique de la filière riz au Bénin. À l'intérieur, le Bénin a un déficit annuel de plus de 280 000 tonnes de riz par an, une source d'opportunités indéniables de revenus pour les producteurs. D'autres arguments imposent de réviser toute la stratégie de production, d'usinage et de commercialisation du riz au Bénin. Le potentiel des terres rizicultivables évalué à environ 315 000 hectares n'est exploité actuellement qu'à 21%. Je dis que nous avons encore de belles opportunités pour booster la filière riz dans notre pays. En prélude à la campagne de la filière riz qui démarre bientôt, les acteurs se mettent en ordre de bataille pour permettre l'accélération des objectifs que s'est fixé le Bénin. Cotonou abrite depuis hier un séminaire régional conjoint sur les deux rencontres. La première est relative aux résultats à mi-parcours des activités du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, PROVAC 2. La deuxième rencontre qui complète la première se focalise sur l'augmentation de la production de l'aquaculture continentale à travers un partenariat efficace avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest. Pendant 3 jours, donc, les participants venus de plusieurs pays vont également effectuer des descentes sur le terrain pour constater les résultats du projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale et conduit par le ministère béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Ulrich Gaba et Henri Ganti. Au cœur de ce séminaire régional qui se tient à Cotonou, le développement et la promotion de l'aquaculture. L'objectif de cette rencontre internationale est de faire, dans un premier temps, le bilan à mi-parcours des activités du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, PROVAC 2. C'est le lieu d'évoquer quelques statistiques qui présentent le décor de l'univers aquacole dans la sous-région. Selon la FAO, la production aquacole totale des 15 pays de la CEDEAO a été estimée à 163 000 tonnes en 2009. Ce total inclut aussi bien les poissons, les crustacés, les mollusques et autres animaux aquatiques. Aujourd'hui, la situation générale des aquacultures peut être qualifiée de globalement embryonnaire, avec cependant des fortunes diverses selon les pays. Dans le contexte actuel, où la demande totale des populations de la région en protéines halieutiques est estimée à 3,2 millions de tonnes, vous comprenez aisément que la production aquacole continentale ne contribue seulement qu'à 10% aux besoins totaux, contre 45% de la pêche de capture. Pour les partenaires techniques et financiers du PROVAC, il urge que des réflexions profondes soient menées pour promouvoir davantage l'aquaculture à travers la valorisation de meilleures techniques de production aquacole, avec à la clé un partage d'expériences. Le PROVAC a poursuivi ses activités et a mené plusieurs recherches sur les meilleures techniques de pisciculture applicables au Bénin. Nous espérons que ces résultats seront partagés lors du séminaire aujourd'hui et seront utiles non seulement
pour les petites et moyens pisciculteurs, mais aussi pour les grandes entreprises de pisciculture. Dans cette deuxième phase du projet, un accent particulier est mis sur une production de poissons autant quantitative que qualitative de poissons. L'augmentation de la production et de la productivité du poisson est primordiale. La deuxième partie de ce séminaire régional sera consacrée à l'augmentation de la production de l'aquaculture continentale à travers un partenariat efficace avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest. C'est donc une rencontre de partage d'informations et d'échange d'expériences non seulement entre les acteurs du secteur, mais aussi entre les pays africains. Au cours des travaux de ce séminaire, vous aurez non seulement l'occasion de suivre les communications des représentants des différents pays et les résultats du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, mais vous aurez aussi à échanger sur les mesures que chaque État pourrait prendre en tant que soutien administratif et accompagnement pour renforcer le dynamisme du secteur privé dans le domaine de l'aquaculture continentale régionale. Au-delà des enseignements à tirer des projets en accordant une attention particulière à l'approche de vulgarisation de l'aquaculture, le présent séminaire régional entend également identifier une stratégie régionale pour soutenir le développement de l'aquaculture continentale en Afrique de l'Ouest. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité est en mission sur le terrain. La délégation a sillonné les usines de la Société de développement du coton Sodeco dans les autres villes comme Boycon. Il a été procédé au contrôle de l'état de fonctionnement des ponts bascules. Les premiers essais ont été convaincants, de quoi rassurer les cotonculteurs de la fiabilité de l'équipement. Précision, Imet Elena Moussou. Le contrôle est inopiné. Il permet de vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement, mais aussi l'usage qui en est fait. À l'usine de la Société de développement du coton, Sodeco de Boycon, les responsables de l'Agence nationale de métrologie et du contrôle de qualité, ANMCQ, ont effectué au moyen de techniques fiables l'inspection du pont bascule. Nous avons les masses étalons, qui sont des masses donc de référence, avec lesquelles nous avons procédé au contrôle. Et à l'issue, nous remarquons que les valeurs relevées sont conformes aux valeurs attendues pour cette charge. Et donc, nous pouvons affirmer que le pont continue donc de garder son état de bon fonctionnement. L'opération dénommée contrôle de surveillance est précédée de la vérification périodique annuelle. Elle complète d'autres prévues par la réglementation. Effectuée devant producteurs, responsables d'usine et de l'ANMCQ, le contrôle a révélé le bon fonctionnement de l'instrument principal de l'usine qu'est le pont bascule. À la fin du test, les données affichées au marquois électronique de la cabine de pesage ont concordé avec celles prévisionnelles attendues. L'évidence des résultats obtenus a rassuré les producteurs. Non, on a vu que c'est toc-toc. Le poids électronique et le poids de la bascule même correspondent. C'est vérifié. Il n'y a pas de différence. On dira aux producteurs que d'avoir la confiance aux agents de la métrologie. En plus, les représentants du camp qu'ils envoient, nous boxons pour cela. L'utilisation des ponts est réglementée. Ce décret veut qu'avant le démarrage, qu'on fasse une vérification périodique. Cela permet de s'assurer que le pont est déjà en bon état pour fonctionner. Mais au cours de la campagne, au cours de l'utilisation, nous avons l'obligation de faire la surveillance du pont. Alors, nous assistons comme ça à une première surveillance. D'autres surveillances peuvent venir encore avant la fin de la campagne pour être sûr que le pont fonctionne très bien. Première d'une série étalée sur la période de la campagne cotonnière de cette année. L'opération est réalisée dans le but de rassurer les cotonculteurs. Ces derniers sont appelés à apporter à leur regroupement respectif la nouvelle du sérieux qui caractérise les opérations de pesage dans les usines d'égrenage de coton. Avant l'étape de Boycon, l'équipe de la NMCQ était à Vogbana, Ragoumé et Kétou. L'opération va se poursuivre dans les unités d'égrenage installées dans d'autres localités.
Voilà, on change de cap avec les mêmes acteurs pour prendre cette fois-ci la direction de Parakou dans le département du Borgou. Dans cette localité également, les ponts bascules des usines de coton ont été inspectés par les équipes de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. La délégation est tout simplement repartie satisfaite des résultats des tests. C'est du moins ce que nous disent nos reporters Camilou Nanda et Gobina Toumoudagou. Le directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité est en tournée sur toute l'étendue du territoire national. Accompagné de son équipe technique, la tournée du DG ANM a pour objectif la surveillance des ponts bascules au niveau des usines d'égrenage du coton. À l'étape de l'usine Sodeco de Parakou 2, le constat est satisfaisant puisque les valeurs obtenues sont conformes à celles qu'on retrouve sur l'afficheur électronique. On a posé des masses étalons, qui sont des masses de référence, de 10 tonnes. Et sur l'équipement, on a relevé 10 tonnes tant au niveau donc de la partie mécanique que de l'afficheur électronique associé. Ce qui montre que effectivement l'équipement continue de bien fonctionner et que ça répond aux prescriptions légales. Le directeur général de l'ANM se dit satisfait de cette tournée de surveillance inopinée. Il rassure les acteurs de la chaîne cotonnière de ce que les ponts bascules surveillés fonctionnent à merveille au niveau de toutes les usines sillonnées. Il me plaît de dire aux producteurs qu'à la fin de cette série de contrôles, nous pouvons les rassurer que tous les ponts que nous avons parcourus travaillent et sont en bon état de fonctionnement. Il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude. La preuve, vous avez vu ici, nous avons mis 10 tonnes et on a relevé 10 tonnes. Garantir l'équité lors des transactions commerciales, c'est le rôle de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Le représentant des producteurs salue la démarche de l'ANM et l'exhorte à continuer dans cette dynamique. Chaque fois que vous venez, on constate que c'est bien parce que si vous faites des analyses finies, on regarde d'abord pour voir est-ce que les poids que vous avez mis sur le pont correspondent à ce que nous voyons sur le tableau. Et oui, nous confirmons que c'est juste. La tournée va se poursuivre dans les autres localités du Bénin pour le même exercice. Direction maintenant la ville de Djougou dans le département de la Donga pour vivre le lancement officiel des activités de la Fondation Mère Taïra. Il s'agit d'une association fondée par Taïra Salifou pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. L'idée est partie des statistiques plutôt inquiétantes du nombre de jeunes filles déscolarisées pour raison de grossesse. La Fondation Mère Taïra se propose d'accompagner les filles à éviter les comportements déviants et à regarder vers l'avenir. Le point avec Alassane Harouna et Abdou Raouf Yaya. D'après les statistiques de la direction départementale en charge de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle dans la Donga, plus de 300 cas de grossesse de filles ont été enregistrés en milieu scolaire et parascolaire courant 2019. Des statistiques alarmantes qui constituent une véritable entrave à la scolarisation de la fille et auxquelles Taïra Salifou entend apporter une réponse systématique en créant la fondation dénommée Fondation Mère Taïra. Mère Taïra est la voix de toutes les jeunes filles du monde entier, en particulier les jeunes filles du Bénin. Mère Taïra, qui dit mère, dit amour, affection, protection et surtout éducation. La Fondation Mère Taïra est la voix des marginalisés. En un mot, les assujettis de la société. Les grossesses en milieu scolaire et parascolaire constituent un frein à l'épanouissement de la jeune fille. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour arrêter la saignée, ce fléau est toujours récurrent dans la Donga. Loin de concurrencer le cadre institutionnel déjà présent sur le terrain, la Fondation Mère Taïra vient apporter sa contribution avec des objectifs bien précis. Je vous rappelle que l'objectif principal de notre fondation est de contribuer à la scolarisation de la jeune fille, de lutter contre les abus sexuels, les grossesses en milieu scolaire et parascolaire, œuvrer pour l'épanouissement de la jeune fille scolarisée et en apprentissage. Ce faisant, les membres de la Fondation Mère Taïra sont profondément convaincus qu'un avenir pour les jeunes filles n'est possible que si toutes les conditions sont réunies pour la réussite de sa scolarisation. Le diagnostic est ainsi connu et la Fondation Mère Taïra entend s'investir davantage dans la lutte contre ce fléau social
pour renverser la tendance à travers des actions bien précises qu'elle compte mener dans les jours à venir. Mais avant, élèves et parents saluent l'initiative. Au regard de la noblesse des actes qu'elle aura posés, nous devons nous mobiliser, prêts à lui porter notre soutien. C'est ensemble, en rang serré, que nous réussirons à mettre un terme à cette situation qui n'honore guère notre département. Vraiment, c'est une bonne chose, elle a mis en place. Si les autorités pouvaient également l'aider à vraiment mettre ça en pratique, ça serait bon. Je trouve que c'est une bonne initiative pour nous aider, surtout nous les filles, parce qu'on constate que plusieurs filles ne vont pas à l'école. Avec celle que moi j'ai commencé surtout, on n'est que 2 à continuer jusqu'à présent. Au-delà de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et parascolaire, la Fondation Mère Taïra se fixe comme autre objectif de lutter contre la traite des personnes, surtout celle des enfants. On quitte Djougou pour rallier cette fois-ci Séméré dans la commune de Waké. Il faut dire que du 23 au 29 février dernier, les filles et fils de Séméré ont célébré le premier anniversaire de l'association de développement socio-économique de Séméré, en abrégé ADES Alindaou. Un an après donc la célébration de la création de cette association, les ressortissants de cette localité ont jugé nécessaire de se retrouver pour échanger autour des questions de développement. La cérémonie de clôture s'est déroulée samedi dernier en présence des cadres natifs de la région, dont l'honorable Wallis Zoumarou. Compte rendu maintenant, Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raouf Yaya. Démarré depuis le dimanche 23 février 2019, c'est ce samedi 29 février qu'ont pris fin les festivités marquant le premier anniversaire de l'association de développement socio-économique de Séméré, ADES Alindaou. Pendant 6 jours donc, les filles et fils de Séméré et sa diaspora se sont une fois encore retrouvés dans l'unité et la concorde pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre à leur cité de connaître un réel décollage socio-économique. Je remercie l'unité retrouvée depuis 1 an. Il ne faudrait pas que ça soit la chose des étrangers seulement, que nous travaillons à l'unisson pour que le développement de Séméré aille en avant. Très attaché à son terroir, l'honorable Wallis Zoumarou, accompagné pour la circonstance de ses collègues Hassan Seibou et Nuhumbida, a fait le déplacement de Séméré pour apporter son soutien aux assises. L'association de développement, c'est à la base. La base, c'est le plus important de tout. Alors, vraiment, nous, on est fiers d'avoir été à la base de ces créations-là et qui sont devenus de véritables instruments de développement. Et nous ne pouvons ne pas participer. Moi, je n'ai pas de faim dans ce genre d'activité. Après le congrès constitutif de 2019 qui aboutit à la création d'une seule association, les forces vives de l'ère culturelle Fodo n'ont qu'une seule obsession aujourd'hui, consolider l'unité retrouvée après plusieurs années de léthargie. Une ambition noble devenue presque une obsession pour ces populations de l'arrondissement de Séméré, plus que jamais déterminées et engagées à instaurer un climat de paix et de concorde dans leur localité, gage d'un développement harmonieux. Je voudrais objectivement et honnêtement dire que vous devriez en continuer par encourager l'initiative de retrouvailles. C'est une bonne chose. Séméré peut traverser les difficultés, mais Séméré reste Séméré. Et c'est pour ça que quand je viens ici, je dis toujours, attention, ici, c'est Séméré. Vous aurez des conflits, mais le jour où on dit la dette se réunit, venez ici. Vous les verrez ici tous. C'est en cela que je veux vous féliciter. Les propos de ces 2 élus du peuple viennent à coup sûr galvaniser les ardeurs de ces filles et fils de Séméré à renforcer l'unité retrouvée pour booster le sort économique et socio-culturel de leur cité commune. Voilà, c'est sur cette note anniversaire de l'Association de développement socio-économique de Séméré que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain matin à 7h pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.